Les successeurs du général de Gaulle ne remettront jamais en question l'héritage colonial du grand Charles. Ni le président Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand ne reviendront sur cette période peu glorieuse de la République. Après des décennies de silence, les crimes les plus violents et les plus avérés sont progressivement dénoncés par les plus hautes instances de l'État. La répression sanglante de Madagascar, le massacre de Thiaroye au Sénégal, tout comme la violence du système colonial en Algérie, seront condamnés, non sans remous. Mais les cérémonies officielles, les hommages et les longs discours n'ont apaisé ni les nostalgies, ni les frustrations, ni les rancœurs. La décolonisation reste un héritage encombrant qui déchire toujours notre société. Les guerres d'indépendance, les crimes trop longtemps occultés, les massacres dissimulés ont marqué de leur fer tous les acteurs de cette tragédie et leurs héritiers. Ils sont aujourd'hui des millions des deux côtés du miroir colonial. Descendants de tirailleurs ou de harkis, de pieds noirs ou d'anciens d'Indochine, vétérans d'Algérie ou enfants d'immigrés des anciennes colonies, tous sont les dépositaires d'une mémoire meurtrie. Pour panser leurs blessures, tous ces récits doivent désormais s'inscrire dans une histoire commune. Il faut tourner une page et s'abandonner au présent, c'est sûr. Mais comment tourner une page quand elle n'est pas écrite? Il y a un très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. C'est des choses qui ne s'effacent pas. Ce passé tragique, dramatique, injuste, injustifié. Le rendre moins toxique, c'est le rendre visible, c'est le parler, c'est mettre des mots dessus. Et plus on tarde cette fameuse discussion entre nous, et plus on va payer les pots cassés, et plus ils vont être monstrueux ou même irréparables. Je pense qu'aujourd'hui, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants notamment, peuvent faire ce travail de rapprochement, parce qu'ils n'ont pas été des acteurs directs, vous voyez, de cette histoire, donc ils n'ont pas ressenti ça dans leur chair. L'ignorance. L'ignorance est la pire des choses. Nos enfants, issus de différents milieux, ne connaissent pas notre histoire, qui doit être remplie de faits glorieux, certes, mais de guerres honteuses aussi, mais ça fait partie de notre histoire.